Nous saluons tous les amis qui habitués à suivre nous sur YouTube et suivre nous aussi sur Facebook. Les amis qui remettent production équipe Haïti, nous disons bienvenue et nous sommes contents avec eux pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo, ça, nous allons essayer d'expliquer comme nous avons commencé dans 2 mois passés, qui ça qui courant marxiste là, qui c'est un courant qui traverse pensée économique là. Là-dedans, nous allons joindre par exemple qui des idées économistes que les Karl Marx développé qui permettent que de faire opposition entre socialistes là avec capitalistes là. Ben, c'est nous allons passer nos collègues Joachim qui peuvent aider nous joindre plus d'informations sur le courant ça et comment nous-mêmes nous capables mieux comprendre le développement idée ça au fil des siècles ça nous dans la pensée économique là. Collègue. Moi salue agronome. Non pas moi c'est Angeline pour site Haïti Jodia. Comme agronome qui t'a dit que nous allons parler de marxisme. Agronome capable expliquer nous qui ça qui marxisme ça? Le courant marxiste ou bien l'hypothèse non économiste qui c'est les Karl Marx, lui-même il développé l'idée ça au 19e siècle pour le capable une série d'explications sur qui rapport qui gagne entre propriété collective moyen production ou bien par opposition avec le courant libéral là lui-même qui surtout chita sur propriété privée des moyens de production. Comme ça Karl Marx expliqué dans la théorie ça, il y a 2 idées qui soutenent pensée lui. Première idée c'est une théorie la théorie de la plus-value. Côté nous va l'expliquer puis devant qui sa théorie ça est et les crises de surproduction. Comment entreprise qu'on arrive à un moment, il y a tellement produit trop qu'on y a une opposition entre classe ouvrière avec classe bourgeoise, ça nous classe patron. Merci agronome. Qui idée courant ça développé? OK. Idée qui chita sur courant marxiste nous introduit tout à l'heure, c'est théorie plus-value ou bien une valeur en plus. Qui ça lui-même lié théorie ça? Pour Marx, parfois entreprise à l'aide de patrons yo forcer ouvrier au travail pour une quantité à temps côté rémunération yo ba pas arriver satisfait par rapport à quantité de temps de travail que offre. Comme ça vient une crise entre ouvrier et patron. Deuxième idée c'est surproduction. Et pour des raisons de concurrence, entreprise yo kon arrivé à un moment de la durée côté yo besoin rester plus compétitif. Pour cela, ils ont décidé de produire en grande quantité. Le problème qui vient poser dans l'économie, c'est lorsque vient une surproduction, il vient affecter le prix à konya. Ça vient décourager un pile de producteurs qui fait que des petites entreprises qui décident de fermer porte licencier une série d'ouvriers, comme ça qui vient faire que un pile monde vient tomber dans le chômage. Comme ça crise surproduction il y a un rapport direct avec évolution quantité de monde qui vient pas de travail qui décide qu'on y a à faire l'autre activité pour être capable de gagner la vie. Merci agronome pour l'explication que vous portez pour amis nous. Expliquez-nous qui ça qui théorie plus-value agronome. OK. En la théorie plus-value, il y a 3 aspects nous devons mettre accent sur. Le premier aspect c'est lorsque par exemple gagnons une valeur en plus que entreprise produit, valeur ça pas arriver redistribuer par ouvrier même qui subit ça n'arrive toute fado pour faire production. Comme ça ça nous les luttes des classes entre prolétariat, classe ouvrière avec patron, ils vont intensifier. Deuxième niveau c'est lorsque par exemple employés ont décidé yo même yo former des syndicats pour revendiquer droit. Patron yo même yo ont décidé soit augmenter quantité le ouvrier ta supposé passer à travail et yo ont diminuer dans salaire tout. Comme ça crise ça vient aggraver parce que Marx expliquait dans théorie plus-value le fait que nous gagnons une sorte de effort fait pour faire une production même pas récompensé directement par rapport à l'effort fait m'a vinn frustré. Et lorsqu'on a un employé qui est frustré, ça vient faire qu'il n'est pas productif, il n'est pas bail rendement. Pour ça, Marx expliqué, si dans le système capitaliste là, excusez, il y a un pile frustration, dans le système communiste en lui-même, problème ça pas posé parce que
tout le monde vient sentir, yo paye, yo rémunéré en fonction des efforts yo fait et en fonction tout des besoins yo gagne. C'est ça que fait Marx lui-même, il fait en catégorie entre moun ouvrier qui travaille dans le système capitaliste à côté gagne un peu de frustration avec ouvrier qui travaille dans le système communiste à côté gagne moins de frustration, tout le monde sentit yo vivre plus à l'aise. Expliquez-moi qui sa crise surproduction présentée. OK. Et crise surproduction, nous te wè talè alè gen un effort directement dans la question chômage. Dans la question chômage, lui-même li chita sous au moins deux aspects. Premier aspect, c'est lorsque vin gen pile production, patron yo même qui besoin kembe prix yo à un niveau, yo décidé supprimer des productions. Par exemple, il y a des pays comme Brésil, même États-Unis, parfois quand jeter une série de produits dans la mer. Au lieu de redistribuer les produits dans des pays sous-développés, pour être capable de faire un coup de pouce pour capable de satisfaire les besoins, mais ils ont brûlé ou bien ils ont décidé d'éliminer les produits. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est lorsque par exemple il y a une surproduction, ça convient faire que conseille des petites entreprises qui n'ont même pas assez de capacité, ils viennent effondrer. Comme ça, ils viennent plus anciens patrons qu'on y a qui viennent ouvriers. Ça encore pour Marx de contribuer dans l'aggravation, ça n'a lutte des classes entre patrons et ouvriers. Théorie surproduction lui-même, c'est une faiblesse, nous avons considéré comme un frein dans le développement système capitaliste. Là. Qui rôle l'État dans ce sens-là? Ok. Dans la vidéo passée, nous t'expliquons le rôle de l'État dans le système libéralisme, ou dans l'économie libérale. Là. Mais dans l'économie, ça, on a présenté là pour un marxiste là, l'État a un rôle fort, un rôle gendarme. C'est comme si l'État doit intervenir directement dans la planification économique. Pas de question de laisser faire encore, même Adam Smith a priorisé là, mais c'est l'État qui doit réguler tout aspect qui est dans l'économie. Question concurrence, ou bien question mauvaise gouvernance ou bien transparence qui doit exister entre les transactions qu'a fait dans l'État, tout bagage ça a contrôlé. Pour Marx, il a présenté théorie ça, il a pensé par exemple, c'était un modèle qui t'a retiré presque tout pays dans le monde dans la question sous-développement. Mais à travers l'évolution comment ça depuis le 18e siècle jusqu'à nos jours, nous venons remarquer que socialiste c'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui penchaient vers théorie ça, mais il pas porté résultat escompté. Ça arrive qu'il y a des pays qui parfois à la fois priorisent socialiste, à la fois priorisent système capitaliste. Qui a venu courant ça dans le monde là? Okay. D'après vous? Courant marxiste là, lui-même c'est le deuxième courant qui traverse les pensées économiques. Lui-même au 19e siècle, au 18e, fin 19e et fin 18e siècle, début 19e siècle, t'es porté un ressort par rapport avec des pays tels que l'URSS qui était actuellement la Russie, t'es gagné des gros ressorts qui fait dans le domaine économique. Il y a des pays tels que actuellement la Chine qui adopté le courant communiste. Ils ont priorisé standardisé, c'est la concentration des moyens de production par l'État. C'est l'État qui gagne tous les moyens de production qui lui-même l'a redistribué par rapport à des entreprises capables de créer richesse. Pour ça, vous avez remarqué qu'il y a un pile avancé qui est fait dans le système économique. Ça. Mais pour les pays capitalistes, pour les États-Unis, qui sont les plus gros producteurs qui gagnent dans le monde, là, ils ont même remarqué que la théorie, ça, lui-même, les plus fait une concentration de capital qui ont investi dans le secteur privé. Comme ça, lorsque il y a une concentration de capital, l'État vient un monopole et des moyens de production, limiter le fonctionnement normal entreprise. C'est pour cela que nous avons capable de dire avenir système ça lui-même est très restreint par rapport à l'économie même qu'a développé parce qu'on est censé tomber dans une série d'économies qui plus surtout viser développement technologique. Un système capitaliste est mieux armé pour permettre que l'économie qui vise développement technologique réussit autre que un système économique et marxiste qui lui-même est trop archaïque, est trop ancienne par rapport avec, on a dit démodé par rapport avec l'évolution qu'a fait. Pour ça, courant ça lui-même est presque on va dire presque tombé à l'eau parce que nous venons joindre une montée en puissance en série d'économies qui chita sous
système capitaliste. Merci Agonome pour toute belle information qui est portée pour Zami nous. C'était Angeline avec Zami Agonome Faki Chéristal pour site Haïti Jodia. Merci et nous comptons rejoindre encore l'autre édition. Merci, à la prochaine.